Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier webinaire de présentation de l'initiative Kiwa composante appel à projets locaux. Donc moi je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne Caillot, la chargée de programme Outre-mer du comité français de l'UCN. Et à côté de moi, j'ai Elena Gorchakova, qui est chargée de mission biodiversité Pacifique, et Monsieur Jean Capet, notre coordinateur Pacifique Sud, à qui je vais laisser la parole pour donner quelques mots d'introduction sur ce webinaire. Jean? Oui, bonjour à tous. Vous voyez bien que je suis bien entouré par Anne d'un côté et Elena de l'autre. Nous formons donc l'équipe de l'UCN Comité français. Et pour vous présenter aujourd'hui cette nouvelle appel à projet. Mais Elena interviendra pour vous donner les détails. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent mieux Elena, puisque c'est elle qui est le plus au front. Pour ma part, c'est juste un mot pour parler de Kiva, parce que nous sommes dans le programme Kiva. Et je suis sûr que ce mot-là a des significations spécifiques dans chaque pays de la région, comme Wallis-et-Futuna, la Calédonie, la Polynésie française aussi. Mais je vais surtout parler en ce qui concerne les Tuamotu, d'où je suis originaire. Alors, Kiva évoque un oiseau. Donc, la frégate, c'est le plus gros oiseau de notre archipel. Et Kiva, comme les autres oiseaux de mer, sont tous donc des animaux qui sont regardés, outre l'aspect fascination de l'animal, mais ce sont aussi des porteurs de messages. Alors, donc, Kiva c'est la frégate mâle qui, par beau temps, s'élève très haut dans le ciel, et comme s'il dominait cet océan Pacifique, qui est notre océan, en fait, à nous. Et je pense que quelque part, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, à l'image de la frégate. Nous sommes en train de regarder en fait toute l'Océanie aujourd'hui, et ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est l'appel à projet pour essayer justement de préserver au mieux notre biodiversité. Je crois que je vais m'arrêter ici et laisser la parole à Elena pour la suite. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Jean. Donc, on passe d'abord la parole à Anne. Oui, je vais commencer la présentation et ensuite c'est Elena qui va continuer. Donc, merci beaucoup, Jean, pour ce rappel un peu culturel. C'est quand même toujours intéressant de savoir l'origine des noms des initiatives, puisqu'on ne le savait pas forcément. Et surtout qu'il y a un lien culturel avec donc, cette frégate mâle protectrice de l'océan et de l'Océanie. C'est assez joli. Donc, je vais lancer la présentation. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation ? Oui. Johanna, est-ce que tu peux faire comme ça si tu la vois, parce que je te vois à l'écran là. C'est bon? Ok, merci. Donc Kiwa, initiative Kiwa, et le sous-titre c'est « Des solutions fondées sur la nature pour la résilience climatique ». Donc on va vous expliquer un peu comment décrypter ce titre et ce sous-titre. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'information en français sur les appels à projets locaux qui est fait.
Et juste pour rappeler ce que c'est que cette initiative, c'est en fait un programme multi-bailleurs, donc avec tous les bailleurs dont vous voyez le logo sur cette diapo, qui pour la première fois ont décidé d'unir leurs forces pour relever le défi donc, du changement climatique et de la perte de la biodiversité dans la région Pacifique. Donc, il y a, vous voyez, le drapeau de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a mis au pot, l'Agence française du développement qui est motrice sur cette initiative. On a aussi donc Affaires mondiales Canada, qui est un bailleur important pour cette initiative. Et ensuite, il y a donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc le ministère des Affaires étrangères respectifs de ces deux territoires, qui ont aussi contribué à cette initiative. Donc, pour l'instant, on a ces 5 bailleurs qui ont décidé de mettre dans un pot commun, si vous voulez, jusqu'à, je crois que c'est 31 millions d'euros en tout pour l'initiative, spécifiquement pour relever des défis de biodiversité et changement climatique dans le Pacifique. Donc voilà les territoires sur lesquels intervient l'initiative Kiwa. Donc on a 19 pays et territoires du Pacifique que vous voyez ici, avec évidemment les 3 territoires français, Nouvelle-Calédonie, Wallis, Polynésie française. Et vous voyez que c'est une géographie assez large, puisque à l'est, on a jusqu'au Timor oriental et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au nord, vous voyez qu'il y a les États fédérés de Micronésie et les îles Marshall. Et puis ensuite, il y a évidemment nos voisins respectifs, donc juste pour en mentionner certains, le Vanuatu, voisin de la Nouvelle-Calédonie, le Samoa, voisin de Wallis, ou les îles Cook, voisins de la Polynésie. Donc intéressant de voir qu'il y a tous ces territoires, surtout qu'il est quand même très rare d'avoir un financement qui finance à la fois des projets de biodiversité dans des territoires éligibles à l'aide au développement et des territoires qui sont des territoires français. C'est la première fois, je crois, que ça arrive et donc c'est vraiment une bonne chose. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un accès simplifié au financement de l'adaptation au changement climatique et de la biodiversité, donc comme on l'a dit, avec 2 types d'appels à projets. Donc le premier, c'est des projets qu'on appelle régionaux, c'est-à-dire que les actions doivent être menées dans au moins 2 pays ou territoires différents. Et là, c'est des gros projets. On est de 1,5 à 5 millions d'euros. Ça représente à peu près, je crois, 600 millions de francs pacifiques, un petit peu moins. Et pour ces projets régionaux, donc, il y a déjà eu des appels à projets et déjà eu des projets financés. Et en assistant technique, on a les 2 organismes régionaux qui sont la Communauté du Pacifique, donc CPS, et le PROE, Programme régional océanien de l'environnement, qui sont là pour appuyer les porteurs de projets. Ensuite, donc pour les projets locaux, c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Là, c'est en partenariat avec UICN Océanie, donc qui sont basés à Fidji, et nous qui sommes partenaires pour les 3 territoires français spécifiquement. Donc aujourd'hui, ce webinaire, c'est pour les 3 territoires français. Et donc, on a un budget disponible sur ces 31 millions de 1 million pour les appels à projets locaux. Et ces projets doivent être, comme on l'a dit, autour du thème de solutions fondées sur la nature. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce concept-là, mais on vous a rappelé ici un petit peu la définition. Donc, la définition qui a été vraiment cadrée au Congrès mondial de l'UICN de Hawaï en 2016. Donc, c'est-à-dire, c'est des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes qui peuvent être naturels ou modifiés, avec comme idée de relever directement des défis de société de manière efficace et adaptative, avec 2 aspects importants. Ça doit assurer le bien-être humain, donc en relevant ce défi de société, mais aussi produire des bénéfices pour la biodiversité. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un défi sociétal. Ça peut être de la submersion, ça peut être du glissement de terrain, ça peut être la houle qui impacte les habitations côtières ou tout autre défi sociétal qu'on doit relever. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, en gros, utiliser la nature ou se fonder sur la nature pour relever ce défi, tout en ayant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, par exemple, si on fait de la plantation monospécifique, ce n'est pas une solution fondée sur la nature. Ou si on fait de la phytoépuration avec un seul type de roseau introduit, ce n'est pas une solution fondée sur la nature. Donc ça, c'est important. Cet aspect bénéfice pour la biodiversité, c'est très important à retenir. Et donc, l'idée des solutions sur la nature, c'est déjà de regrouper des concepts qui circulaient depuis plusieurs années en matière de gestion du risque, en matière de restauration et en matière d'adaptation au changement climatique. C'est de le regrouper donc, sous un seul concept qui permet donc de concilier tous ces concepts-là sous une seule appellation. Et l'idée aussi, c'était de faire le lien entre le milieu climat et le milieu biodiversité, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez de ponts qui étaient faits entre les deux, et que les personnes qui travaillaient sur le milieu climat, et notamment à la COP Climat,
en général, se référait surtout à des solutions d'infrastructure grise ou des solutions technologiques. Et jamais il était question d'utiliser tous les pouvoirs de la nature, en fait, pour relever ces défis du changement climatique. Donc, ce concept de solution fondée sur la nature, en fait, il a émergé à une COP climat qui était la COP de Copenhague en 2015, pour parler de l'impact que les forêts pouvaient avoir pour la capture et le stockage de CO2, par exemple. Donc, on a 7 défis maintenant qui ont été vraiment cadrés comme étant, entre guillemets, relevables par des solutions fondées sur la nature, ou SFN, que vous voyez ici. Et pour ce qui est de l'initiative Kiwa, elle se concentre donc sur le premier défi qui est l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on veut monter ce projet, sachant que atténuation et adaptation au changement climatique, il y a forcément des liens qui sont faits avec d'autres défis, notamment tout ce qui est réduction des risques naturels, on sait qu'il va augmenter avec le changement climatique, tout ce qui est sécurité et approvisionnement en eau, on sait qu'il va y avoir un stress hydrique important avec le changement climatique, ou la sécurité alimentaire avec les crises climatiques à venir. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, évidemment, toucher à d'autres défis quand on veut monter un projet de solutions fondées sur la nature pour relever ce premier défi-là. Et donc, si vous vous rappelez de la définition, en fait, juste pour être un peu plus précis, donc il y a 3 types d'actions qui vont être financées par ces appels à projets. Le premier, c'est donc protéger, c'est-à-dire préserver des écosystèmes fonctionnels en bon état écologique pour permettre de relever évidemment un défi, il ne faut jamais oublier ça. Donc ça peut être une approche de conservation par zone, ça peut être de la gestion d'aires protégées ou de la création d'aires protégées, des choses comme ça. Ça rentre dans des actions finançables par Kiwa. Ensuite, le deuxième, c'est gérer de manière durable. Donc, gérer de manière durable, c'est des écosystèmes ou des ressources naturelles, donc des ressources en eau, des ressources halieutiques, etc., qui peuvent être gérées de manière durable, d'une manière ou d'une autre par un projet, pour relever toujours un défi. Je le répète, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand on monte le projet. Et ensuite, donc, le troisième, qui est un peu le plus simple, si vous voulez, et celui qu'on voit beaucoup dans les actions SFN aujourd'hui, c'est tout ce qui est restauration. C'est-à-dire, là, vous voyez, c'est à Wallis, c'est un projet de replantation de mangroves, restaurer des écosystèmes dégradés, ou alors faire en sorte d'avoir toutes les conditions idéales pour faire revenir des espèces indigènes ou endémiques et restaurer de manière naturelle, en recolonisation naturelle. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou si vous souhaitez vous inspirer sur le type de projet qui peut être monté pour entrer un peu dans ce concept de solution fondée sur la nature, vous pouvez aller sur le site de Kiwa qui s'affiche à l'écran, kiwainitiative.org, et vous voyez dans Solutions fondées sur la nature, donc le deuxième onglet, vous aurez des exemples de projets de solutions fondées sur la nature. Donc ça pourra peut-être vous donner des idées sur un projet qui peut être monté sur votre territoire ou sur votre commune. Voilà, et pour la suite, je vais laisser la parole donc à Elena, qui va vous donner plus de détails sur l'appel à projet, l'éligibilité, les montants, etc. Elena. Bonjour à tous. Alors, on va passer au cœur du sujet, donc les projets locaux et quel type de subventions ils proposent. Donc, on va avoir 3 types de subventions. D'abord, les très petites subventions qui vont aller de 25 à 50 000 euros, ce qui représente de 3 à 6 millions francs pacifiques, et avec la durée recommandée jusqu'à 18 mois. Ensuite, il y aura des petites subventions de 50 à 100 000 euros, donc 6-12 millions de francs pacifiques. La durée peut aller jusqu'à 2 ans, 24 mois. Et enfin, les moyennes subventions, de 100 à 400 000, donc 12 à 47 millions, et jusqu'à 36 mois, donc 3 ans. Tout en sachant qu'il est possible de prévoir une durée plus longue pour chaque type de subvention, jusqu'à 3 ans. Donc, la durée qui est marquée ici est une durée recommandée. Ensuite, concernant les cofinancements, donc pour les petites et très petites subventions, le cofinancement n'est pas obligatoire. Pour les moyennes subventions, le cofinancement n'est pas obligatoire non plus, mais recommandé. Donc, au moment de sélection des projets, si vous avez un cofinancement d'affiché, ce sera en plus pour votre projet. Alors, concernant les fonds de l'Union européenne, ils ne peuvent pas être considérés comme des cofinancements, mais toutefois, la collaboration avec les projets financés par l'Union européenne est encouragée. Donc, si votre projet montre que vous avez des liens avec des projets financés par l'Union européenne, donc ça vous donnera des points en plus lors de sélection de votre projet. Alors, concernant l'éligibilité,
les porteurs de projets éligibles, donc on a deux types de porteurs, donc demandeur principal qui touche la subvention et les co-demandeurs qui sont contractualisés avec le demandeur. Alors, tout d'abord, le cible principal, ce sont les organisations de la société civile locale, les associations. Ensuite, également sont éligibles sous condition les ONG internationales. Les conditions sont être en partenariat avec une organisation locale et obtenir une lettre du soutien du gouvernement. Et cette lettre doit être présentée lors du dépôt de projet. La lettre doit être écrite et signée. Et enfin, les autorités publiques, comme les gouvernements et leurs services, les provinces pour la Nouvelle-Calédonie, et enfin les communes. Et toujours la collaboration entre les différents porteurs de projets est encouragée, notamment avec la société civile locale. Il n'y a pas de maximum de projets par demandeur ou co-demandeur, tout en sachant que, bien sûr, on va privilégier la diversité de porteurs de projets. Alors, le processus en deux étapes. Tout d'abord, l'étape première, note de concept. Donc, une formulaire synthétique qu'il va falloir déposer donc, à la date qui va être affichée tout à l'heure. Donc, pour les subventions moyennes, vous avez 2 mois pour monter votre note de concept. Et pour les petites et toutes petites subventions, vous allez avoir 3 mois. Donc, ensuite, les projets sont évalués et présélectionnés par le comité de sélection. Et les porteurs de projets présélectionnés vont être invités à proposer une proposition complète et un formulaire plus détaillé que le formulaire synthétique de la note de concept. Et vous allez avoir 2 mois pour toutes les subventions, pour monter la proposition complète. En sachant que pour l'instant, les formulaires pour la note de concept sont identiques pour les 2 types de subventions. Ça va peut-être évoluer d'ici là. Alors, concernant le calendrier, le lancement officiel des appels à projets Kiwa Projets locaux est prévu le 22 juin prochain pour tous les types de subventions, pour les moyennes et pour les petites et très petites. Donc, il s'agit du mardi prochain, dans une semaine. Il y aura un événement officiel qui va être organisé par l'UCN Océanie. Alors, vous avez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 2 mois pour préparer la note de concept pour les moyennes subventions, donc jusqu'à fin août. Ensuite, vous allez être notifié au 1er octobre de votre présélection pour les moyennes subventions. Et vous avez donc 2 mois pour préparer les propositions complètes. La date limite étant le 30 novembre pour les propositions complètes. Pour les petites et très petites subventions, donc ce sont les mêmes, le calendrier est le même. Donc vous avez 3 mois entre le lancement et la date limite pour la soumission des notes de concept, donc jusqu'à fin septembre. Ensuite, vous allez être notifié début novembre, donc un mois pour l'évaluation. Et ensuite, vous allez pouvoir, pendant 2 mois, monter votre proposition complète jusqu'à fin décembre. Tout au long de ce processus, un appui de porteur de projet va vous être proposé. Il s'agit de l'accompagnement individuel que je vais assurer, donc n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Il y aura également des webinaires ou peut-être des réunions, si c'est possible, en fonction du contexte sanitaire, où on va avoir des ateliers de renforcement des capacités sur le montage de projets et également sur les solutions fondées sur la nature. Les projets vont pouvoir démarrer au début mars 2022, le temps de contractualiser, etc. Et enfin, il y aura aussi des appels à projets suivants. A priori, donc la date pour l'instant, et ça sera lancé au 1er janvier 2022. Tout en sachant que le budget est assez limité. Donc, pour les subventions moyennes, pour les PTEM, pour les territoires français, il n'y aura pas a priori de deuxième appel à projet. Donc, c'est le seul. Pour les petites subventions, il y aura maximum 3, voire 2. Ça dépend du nombre de projets, de leur qualité et des montants qui vont être demandés. Donc, on vous invite de postuler à ce premier appel à projet, plutôt. Concernant la note de concept, donc le formulaire est assez synthétique et simple. Donc, présentation de l'organisation, les informations générales. Je dis juste quelques mots. Le formulaire est encore en cours d'élaboration, de finition, et il va être disponible le 22 juin, au jour du lancement des appels à projets.
Ensuite, vous avez la description du projet, donc les informations générales, et un point très important, je l'ai mis en gras, lien avec les thématiques de l'initiative Kiwa. Donc, les solutions fondées sur la nature et pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est un point très important et joue beaucoup dans la sélection des projets. Donc, à réfléchir et à bien démontrer que votre projet répond à cette thématique prioritaire de l'initiative Kiwa. Ensuite, vous allez avoir des parties prenantes, risques, durabilité, des rubriques un peu classiques d'un appel à projet, mais assez synthétiques pour la note de concept. Les notes de concept aussi demandent un cadre logique simplifié. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui sont familiers avec cet exercice. Le cadre logique représente toujours l'objectif général, spécifique, les résultats, plusieurs résultats de projet, avec les activités. On va vous demander de présenter les livrables et les échéances. Tout ça pour permettre au comité de sélection de mieux comprendre votre projet. Ensuite, concernant le budget va être, pour la note synthétique, est finalement assez détaillé. Il faudra déjà marquer dans les grands... Après, il y aura bien sûr la variation entre la note de concept et la proposition complète. Mais déjà, pour la note de concept, on vous demande quand même d'évaluer les temps de salaire, les frais de déplacement, l'achat du matériel, les prestations. Concernant les prestations, alors pour le moment, la limite pour la procuration, enfin la politique de procuration de l'UCN fixe la limite de 5 000 € pour avoir 3 devis. Donc, à partir de 5 000 € de la prestation, vous allez devoir demander 3 devis, présenter 3 devis de prestataires. C'est encore, peut-être que ça va encore évaluer d'ici là, mais pour l'instant, c'est ça la limite. Et pour les coûts indirects, le forfait, le pourcentage de coûts directs éligibles va être précisé également dans le formulaire du budget. Alors, pour postuler, donc ça sera, postuler va falloir par email, donc il y aura une adresse email à laquelle il va falloir envoyer tous les documents. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'initiative Kiwa, dans la rubrique Soumettre un projet, qui va vous renvoyer ensuite sur le site de l'UCN, Fidji, qui va vous permettre de déposer votre candidature. Également, donc n'hésitez pas à poser des questions et pour l'instant, le site n'est pas encore activé. Donc, il sera lancé le 22 juin. Donc, pour le moment, vous allez pouvoir aller sur le site de Kiwa, de l'initiative Kiwa est actif. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour se mettre en projet local. On ne peut pas encore. Et ensuite, bien sûr, pour toute question ou information, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis en bas mon adresse email. Et voilà, je vous remercie. On vous remercie tous pour votre attention.